Shalom, Église de Jésus-Christ du Gabon. Que la paix, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous. Je voudrais vous transmettre ce que l'Esprit de Dieu m'a communiqué en fin d'après-midi de ce dimanche 16 juillet 2023. Je voudrais d'abord lire le texte à partir duquel l'Esprit de Dieu m'a inspiré. Luc chapitre 24, c'est un texte que vous connaissez bien, du verset 1 à 6. Il est écrit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Chers bien-aimés, nous savons qu'il est écrit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous savons aussi que dans les psaumes, il est écrit: la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Église de Jésus-Christ du Gabon, lorsque le Seigneur m'a mené dans ce texte, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire: arrêtez d'apporter les aromates au sépulcre. Les femmes, Marie de Magdala et l'autre qui était parti, c'est l'image, l'Esprit pouvait me dire, c'est l'image du corps de Christ. C'est l'image de l'église du Gabon. Ces femmes sont allées au sépulcre pour chercher le Seigneur Jésus-Christ. Oui, elles ont apporté les aromates. Et deux anges leur apparurent et leur dit, alors elles représentent le corps de Christ. Elles sont parties au sépulcre. Le sépulcre est l'image des œuvres mortes. Est l'image des œuvres mortes, c'est l'image de la mort, l'image des œuvres mortes. L'Esprit pouvait me dire, les œuvres mortes sont des ennemis du réveil. Ne cherchons pas celui qui est ressuscité dans les œuvres mortes. Si nous sommes dans les œuvres mortes, nous n'allons pas vivre la puissance de sa résurrection. Et le réveil qui va souffler dans le Gabon et au-delà du Gabon, c'est un réveil de puissance, de la manifestation de la puissance de la résurrection. L'Esprit pouvant me dire que c'est la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus. Ce sont les anges de la résurrection qui vont être à l'œuvre. Le sépulcre, ce sont les œuvres mortes. Alors séparons-nous des œuvres mortes. Jésus n'est pas dans les œuvres mortes. Le sépulcre est l'image des œuvres mortes. Dieu veut que l'Église se sépare des œuvres mortes. Nous avons laissé les œuvres mortes prendre la place au milieu de nous. Nous avons laissé les divisions. Ce sont les œuvres mortes. Nous avons laissé les querelles. Ce sont les œuvres mortes. Nous avons laissé la concurrence s'enraciner au milieu de nous. Ce sont les œuvres mortes. Nous avons laissé les murmures, la calomnie. Ce sont des œuvres mortes. Nous avons laissé la jalousie. Nous avons cherché à piétiner, à écraser ceux qui sont plus petits. Et ceux qui sont petits ne respectent plus les grands. Ce réveil qui souffle va ramener le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères. Alors débarrassons-nous du vieux levain. Débarrassons-nous des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est aussi le vieux levain. Abandonnons nos aromates. Les aromates, ce sont nos raisonnements, ce sont nos traditions, ce sont nos coutumes, c'est notre idolâtrie. Nous cherchons le réveil dans l'idolâtrie. Il y a notre forme d'idolâtrie que nous avons amenée dans l'église. L'homme de Dieu est considéré peut-être maintenant comme un Dieu. Il y a plusieurs types d'idolâtrie que nous avons amenés dans l'église. L'argent est devenu une idolâtrie.
Alors séparons-nous de cela. Les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Pourquoi nous cherchons le réveil dans l'idolâtrie? Pourquoi cherchons-nous le réveil et nous avons l'idolâtrie? Ne cherchez pas parmi les vivants. Et plutôt ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Jésus-Christ est dans les œuvres de la lumière. Il est dans sa parole. Recherchons les œuvres de la lumière. Et les œuvres de la lumière vont amener la manifestation du réveil. L'Église est représentée par ces deux femmes qui sont allées au sépulcre. Jésus n'est pas dans le sépulcre. Il n'est pas dans les œuvres mortes. Il n'est pas dans l'idolâtrie. Débarrassons-nous des œuvres mortes. Recherchons le fruit de la lumière, les œuvres de lumière. Ainsi nous allons vivre ce réveil. C'est un réveil de puissance et de résurrection. Église du Gabon, sors ton pays de la mort. Sortons le Gabon du sépulcre. Sortons-le de la mort. Jésus-Christ est ressuscité. C'est le réveil où la puissance de la résurrection de Jésus va se manifester. Nous allons connaître la puissance de sa résurrection. Dans ce mouvement de l'esprit qui est en train de souffler, ce mouvement de réveil va s'accompagner des signes naturels. Nous allons voir parmi ces signes où quelqu'un est en train de prêcher en plein air et que la pluie tombe, mais là où la prédication se passe, la pluie ne touchera pas. Je suis en train de voir ces choses et ces choses vont arriver. Quand vous verrez cela, quand vous entendrez cela, sachez que le réveil de la manifestation de la puissance de la résurrection de Jésus est à l'œuvre pour préparer l'Église. Le dernier réveil est un réveil qui vient habiller l'Église, qui vient habiller l'Église des vêtements royaux, qui vient préparer l'Église à la rencontre du Seigneur, à la rencontre de l'époux, parce que les promesses vont s'accomplir. Les promesses du Seigneur vont s'accomplir. Alors ce réveil en train d'amener la puissance de la résurrection de Jésus. Nous allons le voir, nous allons le vivre. Quand vous verrez cela, Dieu m'a montré ceci, où un acteur est en train de prêcher en plein air, et la pluie est en train de venir, mais la pluie ne tombera pas là où la prédication est en train d'être faite. La pluie passera. Et tout ce qui sera utilisé, tous ceux qui seront dans cette sphère ne seront pas mouillés. C'est le réveil de la résurrection. Jésus est ressuscité. Il est vivant et il règne. Il va manifester la puissance de sa résurrection. Alors l'Église, détache tes yeux du sépulcre. Détache tes yeux des aromates. Débarrassons-nous des aromates de l'orgueil. Débarrassons-nous des aromates des raisonnements charnels. Débarrassons-nous des aromates de nos coutumes. Débarrassons-nous. Les femmes avaient apporté les aromates. Débarrassons-nous. Il est vivant. Et il va se manifester. Tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il va relever ses élus. Il va relever ses élus. C'est le réveil de l'habillement céleste. L'Église va être habillée d'une manière spéciale. L'Église va être revêtue. Parce qu'il est vivant et il règne. Il est vivant, il règne. Détournons-nous de tout ce qui est sépulcre. Détournons-nous des aromates. Le Seigneur est en train de préparer un chemin. Le Seigneur est en train de préparer son chemin.
la gloire de Dieu va être manifeste. Ce réveil va rétablir l'adoration véritable. Va rétablir la communion. Il y aura une telle communion profonde avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révélera à plusieurs. Le Saint-Esprit parlera à plusieurs. Le Saint-Esprit touchera plusieurs. Le Saint-Esprit va restaurer et relever beaucoup de rétrogrades. Je vois des rétrogrades qui vont se relever. Le Saint-Esprit va le faire. Le Saint-Esprit va prophétiser à travers des hommes et des femmes comme il n'a jamais prophétisé. Le prophétique prendra de l'ampleur. Les cœurs seront changés. Les cœurs de pierre seront changés en cœurs de chair. L'une des particularités de ce réveil, Dieu me dit qu'il y aura un grand miracle de changement de cœur, des bouleversements de vie. Les cœurs vont être transformés. Il y aura une profonde transformation des cœurs, une profonde transformation de vie. Beaucoup de personnes qui étaient comme Saul de Tarse vont être transformées. Dieu va bouleverser leur entendement. Dieu va bouleverser leur raisonnement. Alléluia. Alléluia. Il y aura des choses terribles. Il y aura des choses terribles. Où quelqu'un arrive à un endroit, il entend des gens chanter, mais il ne voit personne. Mais ce seront les anges qui ouvriront leurs oreilles. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour le vent de la résurrection. Alors prépare-toi, Église. Ne va plus le chercher dans le sépulcre. Ne te sers plus des aromates. Il est vivant, il est ressuscité. Débarrassons-nous du vieux levain. Débarrassons-nous des aromates. Il est vivant, il est ressuscité. Et pendant que nous prêcherons l'évangile, je vois des anges qui vont manifester la puissance de la résurrection de Jésus. Qui vont manifester les œuvres de la résurrection de Jésus. Alléluia. Il est vivant. Des vies seront impactées. Des vies seront impactées. Il y a un nouveau feu qui arrive. Dieu est en train d'allumer un nouveau feu. Un nouveau feu qui est en train d'allumer. Qu'il est en train d'allumer. Il y aura beaucoup de jeunes, mais dit le Seigneur, qui vont être touchés par cette flamme. Qui vont adorer, servir le Seigneur, prêcher sa parole. Mais il y a quelque chose, d'autres penseront que ce sera le temps de leur appel. Mais le Seigneur dit qu'il ne se précipite pas, mais qu'il recherche la sagesse d'en haut et la volonté de l'Esprit. Qu'il se laisse diriger et orienter, encadrer par des aînés. Ce sera un mouvement fort. Un mouvement fort. Oh, gloire à toi, Seigneur, le ressuscité. Préparez-vous à ces choses. Préparez-vous. Il y aura des fortes visitations divines. Il y aura des impactations divines. Le Seigneur est en train de le préparer. Le Seigneur est en train de le faire. L'Église va être habillée. Gloire à toi, Seigneur. C'est un réveil qui va mener aussi beaucoup de sacrifices. Le Seigneur nous amènera à faire des sacrifices, à sacrifier beaucoup de choses pour sa gloire. D'autres, ce sera le sacrifice de leur temps, le sacrifice de leurs projets, le sacrifice de leurs activités, le sacrifice de leurs biens. C'est un réveil qui va mettre beaucoup à part. Il amène une forte consécration. Beaucoup seront mis à part pour le royaume de Dieu. Comme lorsque le Saint-Esprit à l'église d'Antioche a dit, mettez-moi à part
Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il y aura une mise en part. Beaucoup vont être mis à part. Beaucoup vont être consacrés. Ce réveil va mener une grande consécration. Et beaucoup de sacrifices à faire. Ça va mener Dieu à pousser les uns, à délaisser certaines choses. Mais ce sera des sacrifices. Il y aura plusieurs qui seront mis à part. Dieu va faire des choses. Dans ce réveil, me dit le Seigneur, il va se manifester dans la dimension de l'aigle et la dimension du lion. Dans la dimension de l'aigle et la dimension du lion. Alléluia. Il y aura une grande consécration. Que Dieu vous bénisse ce soir. Merci Seigneur pour cette onction. Merci Seigneur parce que tu vas mettre beaucoup à part. Merci Seigneur parce que dans ce réveil, je vois beaucoup de missionnaires. Merci Seigneur, beaucoup vont se mettre à part pour ton royaume, pour te servir. Merci pour les temps de consécration, parce que tu vas les mettre à part. Merci pour la consécration qui augmentera. Ce réveil va mener une grande consécration à toi. Une grande consécration pour ton royaume. Une grande consécration pour ton royaume. Oui, Seigneur. Beaucoup, le Seigneur leur amènera à donner des choses pour l'avancement de son royaume. Le Seigneur leur amènera cela. D'autres, ce seront peut-être des terres, peut-être des biens. Mais je vois ces choses, des terres, des biens, pour l'avancement du royaume de Dieu. Et une grande grâce va reposer sur ceux qui obéiront au Seigneur. C'est ce qu'il me dit. Une grande grâce, la grâce surnaturelle divine augmentera. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.